ついてるじゃん。あたしとどめ。 Il arrive que le monde de la Japanimation accouche d'OVNI, et Fuliculi est l'un d'entre eux. C'est une série de 6 OAV sortie en 2000, fruit du travail des studios Gainax et Productions IG, et bénéficiant du chara-design unique de Yoshiyuki Sadamoto. Fuliculi, dont le titre ne signifie absolument rien, c'est plutôt un genre d'onomatopée, nous montre un univers surréaliste et déjanté. Naota est un collégien banal qui vit dans une ville surplombée par une gigantesque usine en forme de fer à repasser nommée Medical Mechanica. Il trouve sa vie monotone et déteste les adultes. Il entretient une relation ambiguë avec Mamimi, une lycéenne à l'origine amoureuse du frère de Naota qui est parti aux États-Unis jouer au baseball. Les ennuis commencent quand débarque Haruko, une nana complètement folle conduisant en scooter Vespa et armée d'une basse. Elle percute Naota avant de le réanimer puis de l'attaquer à nouveau. Depuis ce choc, des choses bizarres sortent de la tête du jeune garçon comme des robots. Haruko semble en être l'origine, elle se présente comme étant une extraterrestre, mais son but réel demeure inconnu. S'ensuit une succession d'événements plus délirants les uns que les autres, mettant en cause d'autres personnages qui vont interagir de différentes manières avec Naota et Haruko. Fuliculi est très compliqué à expliquer en réalité, il faut le voir pour s'en faire une idée. En gros, cela parle de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte d'une façon assez particulière. Le thème du chat est également assez récurrent pour une raison qui m'échappe. Beaucoup de références sont présentes, notamment à Evangelion, également réalisé par Gainax, mais aussi des plus surprenantes comme South Park. L'animation est à la fois très fluide et très inégale. Les scènes d'action avec beaucoup de mouvements côtoient les plans calmes et immobiles. De plus, la collaboration de différents studios est très marquée par des scènes dont le style d'animation change énormément. Une autre particularité est sa bande-son, entièrement composée de musique du groupe de rock japonais The Pillows. 2 des musiques ont d'ailleurs été composées exprès pour Fuliculi, dont le générique de fin. Aucune musique d'ambiance, aucun instrument classique, juste du rock, comme si les personnages écoutaient la radio en permanence. Cela peut possiblement gêner pour certaines scènes un peu en décalage avec ce style de musique, mais le reste du temps je trouve que ça marche bien. Fuliculi est un peu comme une expérience, une tentative d'animation sortant des sentiers battus. Pour moi, cette série est construite un peu comme un rêve. Des choses invraisemblables sont considérées comme normales par les personnages, les événements totalement inexplicables s'enchaînent en suivant une logique obscure qui nous échappe, les lieux et les points de vue changent dès qu'on tourne la tête, et enfin plusieurs scènes ont des connotations sexuelles. Après on accroche ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose à essayer. Si j'avais un seul reproche à faire à Fuliculi, ce serait son doublage. En effet, les saiyū employés sont pour la plupart quasi inconnus, celle ayant eu le plus de rôle étant la voix du lieutenant Kiturubami, qui est un personnage secondaire n'apparaissant qu'au 4e épisode. Les voix ne sont pas toujours convaincantes, voire très mauvaises en ce qui concerne celle de Mamimi, qui est pourtant un des personnages principaux. Après, vu le style de cette série, est-ce volontaire ou pas? Je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que le massacre auditif est évité grâce à Mayumi Shintani, qui donne sa voix si particulière à Haruko. Elle n'a pas incarné beaucoup de personnages non plus, mais a fait une apparition récente et surprenante en tant que Nonon Gyakuzure dans Kill la Kill. Je termine en précisant que Fuliculi est disponible en coffret DVD édité par Dibex, et je vous dis à la prochaine. Don't you